Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, je vais présenter, Inch'Allah, une animation qui illustre la méthode de la sphère d'Ewald qui a été expliquée dans la vidéo précédente. D'abord, je vous demande de vous attarder sur cette diapo, de bien lire ce qu'il y a dans le carré, dans le rectangle bleu, ce qui est écrit en rouge aussi. Remarquez que j'ai dessiné une sphère sous la forme d'un cercle de centre O avec des vecteurs unitaires petit a et petit b. Voilà, maintenant nous avons seulement la sphère de centre petit o et de vecteurs unitaires petit a et petit b. Maintenant, je montre le rayon incident, le rayon x incident et sa direction. J'ai montré comment on peut déplacer soit le solide vers le rayon x ou bien le rayon x vers le solide de telle façon à le faire passer par O. On suppose que nous avons posé notre solide de façon à ce qu'une tache que j'ai montrée avec un cercle bleu apparaisse, une tache lumineuse apparaisse au bout du rayon incident, du rayon X incident, et qui est placée sur la sphère. D'accord? Donc cette tache va représenter le point I, l'origine du réseau réciproque. Maintenant, je suppose que nous savons que le réseau réciproque est carré. Carré par exemple. Nous allons tracer le réseau réciproque avec l'origine au point 0, 0, 0. Nous remarquons que le cercle ne coupe le réseau réciproque en aucun de ses nœuds. Donc, il y a seulement le point I qui est en bleu où il y a une tache lumineuse, parce que le point I représente un nœud du réseau réciproque. Je vous demande encore une fois de lire ce qu'il y a dans le rectangle bleu. Maintenant, on commence à faire bouger le solide, à faire une rotation du solide. Quand le solide fait une rotation, donc les vecteurs petit a, petit b font une rotation, et grand A, grand B font eux aussi une rotation. Et puisque c'est un système cubique, donc parce que nous avons un carré, des carrés, alors nous avons vu que grand A reste parallèle à petit a et grand B reste parallèle à petit b. Donc voilà, le grand A et le grand B font la même rotation que petit a, petit b, et donc le réseau réciproque tourne lui aussi. Et nous voyons déjà apparaître en bas une autre tâche. Il y a une intersection. Quand il a tourné le réseau réciproque, le nœud -2, -1, 0 a fait une intersection avec la sphère d'Ewald. Donc nous avons une tâche qui va apparaître ici. Donc le réseau réciproque continue à tourner et nous voyons que le nœud -1, -1, 0 va faire une intersection. Et voilà, l'intersection a été faite. Nous avons obtenu un nœud du réseau réciproque. Expérimentalement, on va obtenir une tâche limite. Voilà, encore une tâche qui va apparaître au point 0, 1, 0. Parce qu'il y a maintenant, il va y avoir une intersection. Le réseau continue à tourner et nous allons avoir encore une autre tâche au point 1, 2, 0. Et encore une autre tâche au point -2, 0, 0. On va avoir une autre tâche au point 0, 2, 0. Une autre tâche au point 1, 0, 0. Une autre tâche va apparaître au point 1, 1, 0. Remarquez que pendant toute cette opération, le point O est resté à la même position et le rayon X incident n'a pas bougé. D'accord? Remarquez aussi que normalement, à chaque fois qu'on obtient une tâche, d'accord, on peut tracer entre O et cette tâche le vecteur K', donc entre O et I.
entre O et I. I est resté à sa position entre O et I. Donc, nous avons le vecteur K incident entre O et la tache bleue qui apparaît, le vecteur K'. Et euh, K' moins K nous donne G, nous donne delta K est égal à G, la condition de la. Bon, voilà pour l'animation, c'est terminé. Je m'excuse pour la mauvaise qualité la mauvaise précision des dessins. J'espère que vous avez compris le principe. Donc, pour les questions, donc rendez-vous à la visioconférence, Inch'Allah.